Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un de nouveau replay commenté sur les deux nouveaux chars premium qui viennent de sortir. On aura le Glory IS-5 lourd tier 8 soviétique, celui que l'on a juste là. Et le deuxième, juste après, le T28 Honor F30, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, en tier 4, qui est un char moyen, copier-coller du T28 normal, mais je vous expliquerai ça quand ça sera son replay. Donc là, le premier replay, on est en IS-5 sur Chute de la Liberté, une carte exclusive console, hein, s'il y a des gens du PC qui voient ça. D'ailleurs, le skin aussi de l'IS-5 est exclusif à la version console, ce qui est une map à chier, hein. Je préviens tout de suite, la map est à chier. Là, je vois que je suis top tier, donc je me suis dit, bon, on est en destruction en équipe, je suis top tier, je vais aller au casse-pipe, je vais foncer droit devant moi. Je vais prendre là le petit chemin dans la forêt. Je vois que mon équipe, c'est bien parti pour taper un bon gros lemming train. Je me dis, là, faut qu'on pousse. S'il n'y a personne de l'autre côté, faut qu'on pousse, faut qu'on pousse, faut qu'on pousse. Là, je repère un premier panthère. Je m'arrête même pas pour le shoot, hein. J'avance, je continue à avancer, je prends les positions. Là, je regarde s'il n'y a pas un angle, non. Petit 1375 qui pop à gauche, je l'attends. Bim, une dose. On peut voir aussi les 390 d'Alpha qui font leur travail. Temps de reload qui est plutôt bon aussi, le temps de viser qui est pas mal. Là, je l'achève, hop, on continue à avancer. L'IS-5 c'est ça, hein, c'est du tu fonces dans le tas et on réfléchit pas. Là j'ai essayé de choper le panthère mais je vais essayer de taper un side pour l'avoir. Mais je repère le RHM derrière donc je me dis, ouais, je vais pas trop taper un side parce que si je suis trop anglais le RHM va réussir à me passer. Là j'essaye de le choper mais la dépression qui fait un peu chier. Là je vois que mon équipe a tiré dessus donc je me suis dit ouais c'est bon il est reparti se planquer. J'essaye de mettre un shoot au panthère, je revois le RHM, je l'achève. Hop là, là je rush le panthère, LVK et le KV. Ça c'est voilà, je focus le panthère, j'ai pas lâché le panthère. Hop là, bim, une dose. Là vous voyez hein, j'en tiens 4 en respect rien qu'avec le panthère, rien qu'avec un seul char, donc vous voyez bien la puissance du truc. La bim, la cadence, excellent DPM ce char, c'est une putain de tuerie. Excellent blindage aussi. Le VK je m'en fous, je l'ignore, je le respecte même pas. Hop là, le panthère il sort. Le VK toujours je m'en bats les reins. Je vais sortir la M51 parce que c'est lui qui est dangereux pour moi. Le KV on s'en fout, le KV va rien nous faire. Mais la M51 peut nous faire chier. Donc hop, il saute. Le KV bon il est en slip, il essaie de faire quelque chose mais bon... Voilà quoi, il essaye de se barrer mais... Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, c'est useless. Hop là, je le sors. Là, je continue à avancer, toujours avancer, toujours avancer. C'est un char de corps à corps, hein, 0,46 de précision, c'est pas fait pour sniper. Bon, même si on bénéficie du bonus Russian RNG, mais bon, voilà. Là, j'essaye de choper l'M445, mais ça part sur le Tigre 2. Tigre 2, je vois qu'il est en slip, donc je me dis, je vais aller le rush. Je réfléchis même pas. Là, bah, je tire comme un gros tarde sur le glacier avant, alors je savais pertinemment que ça allait pas passer. Je sais même pas pourquoi j'ai tiré là d'ailleurs. L'M445 il s'est fait sortir. Hop. Là je fous une petite dose à l'IS. Pour la route. Là j'ai vu l'IS et le life. Les deux autres se sont fait sortir. Il reste plus que le Oni. Je fonce. Je fonce, je cherche pas à comprendre, je fonce. J'essaye de sortir l'IS mais je le bounce. Hein, c'est le jeu. Là je vois qu'il est tout seul. Je fonce, je fonce. Par contre évitez de tirer en roulant parce que ça va faire ce genre de coup. Je disais au milieu de la plaque basse. Le Oni c'est pas ce qu'il y a de plus petit et c'est parti complètement dans la chenille. Là je me colle à lui et comme le truc fait 5 mètres de haut, bah il arrive pas à me choper. Et en plus l'IS-5 a un profil assez bas donc c'est pas spécialement dérangeant. Hop là il se fait sortir. Je repère le Jactig 88. Je dis ok lui il est là-bas, il y en a un autre là-bas. Là je vois si je peux choper le Jactig. Voilà on a un angle. Pouf. Il sort. Ça nous assure un sixième kill pour la Top Gun. Là je vais essayer de choper l'autre là-bas mais au moment là je savais pas que l'autre était au pont. Donc, du coup bah, je continue à avancer, l'autre s'est fait sortir. Donc là bah, je me tape un peu un délire, hein. Je fais le chamois, je sais pas pourquoi. Je m'en fous, j'ai fait ma game. J'essaye de voir si je peux pas choper la 45 à travers les maisons mais visiblement non. J'essaye d'y aller, je sais jamais, dans le doute je peux peut-être arriver à temps pour le sortir. Le Lycan qui va l'achever, enfin le Lycan, le T-71 pardon qui va l'achever.
Là j'essaye de choper un angle mais il n'y a pas. Et du coup, voilà, le Lycan s'est fait sortir. Le Lycan, le LV201 pardon. Je sais pas ce que j'ai avec le Lycan, j'ai une fixation. Là on passe tout de suite au rapport de bataille. 6000 XP quasiment, 5990, 128 000 d'argent, 3815 de dégâts, 12 pénétrations, 6 détruits, 1 repéré, 921 d'assisté, 2200 de bloqués. La Top Gun et toutes les médailles useless qui servent à rien sont avec. Là vous voyez un peu ce que j'ai fait, hein, les coups que j'ai mis sur les prolos de l'équipe ennemie. Et tout le monde, on se retrouve pour le T28 Honor sur Arctic. Le tier 4 des nouveaux premium qui sont sortis, qui ma foi est plutôt pété par rapport au T28 normal, hein. C'est le 85 mm du KV1, donc c'est un canon qui est loin d'être dégueu, avec une putain de bonne cadence, de toute façon vous verrez ça pendant le gameplay. Et mieux blindé que le T28 normal, mais en revanche c'est plus lent derrière. Donc là je regarde le MM, je vois qu'il n'y a que du tier 4, donc je dis bon, il n'y a que du tier 4, donc je vais pousser en haut. Je suis top tier, j'ai un canon pété, j'ai un char fumé. J'attends que le petit compteur il découle. On dit allez hop, je fonce en haut. Ouais. Je fonce en haut pour prendre les positions rapidement. J'en M3 Lee qui me casse un peu les couilles. Mais bon, hein, World of Tanks sans les attarder, c'est un peu comme un match de foot sans ballon. Ouais, un peu con ce mec, hein. D'ailleurs, je vous promets aussi une partie sans aucun respect, même si à la fin je vais me faire sortir, enfin, je vous spoil, mais bon, c'est un peu con. Mais je vais quand même me faire sortir, mais il y a de l'irrespect, du bon gros irrespect, de l'opéitude, du Russian RNG, tout ce qu'on aime sur ce putain de jeu. On peut voir hein, la faible mobilité du char par rapport à son équivalent régulier. Le skin aussi, le skin spécial qu'il a est assez classe, c'est vraiment classe. Là, je passe par là, je fais un peu gaffe, je tourne la tourelle au cas où il y en a un qui spot. Et ça a pas loupé. Le Stuart qui spot. Je prends, bim, une grosse dose. Voir hein, même le canon, grosse cadence. Hop là, une dose. Assez précis en plus ce canon. Ben, le pauvre Stuart, hein, il a aucune chance. Il touche le rack. Je claque le kit. Panzer 1C là-bas, je sais pas ce qu'il essaye de faire. Il demande le droit de vote, mais bon, je pense pas qu'il l'ait. Là je saute dans la cuvette en dessous pour prendre la position et continuer à avancer. Pour éviter de prendre des tirs qui viennent de la droite. Là je vais continuer, je vais ressortir, essayer de faire le spot, voir s'il y a des gens derrière. Un petit Blitzen qui est spot, donc il va se faire sortir, hein. Je le viole, hein, clairement, il me perce même pas et il peut rien me faire. Là, j'essaie de voir si je peux pas choper un angle sur le Panzer 1C. Apparemment non. Là, je vois que j'ai plus que 140 PV. Je me dis, faut que tu fasses gaffe. Là, un Honor comme moi, je sais qu'il peut me one-shot. Donc, je joue la sécurité. Je mets une dose. Ah, je les bounce. Là, je me dis, il sait que je suis là. Il veut m'attendre. J'essaye de le faire tirer. Mais bon, apparemment, il a pas l'air décidé. Et on va essayer d'y aller de plus en plus. Hop là, paf, il a tiré. On y va, go, c'est le moment. Là, je lui ai mis un tir qui était parfaitement illégal. Hein, quand je parlais de Russian RNG, j'avais pas menti. Là, bon, il est complètement aux fraises. Hop, il peut rien me faire. Le Panzer 1C qui essaye de partir, mais il ira pas loin. Il s'est fait shooter par le deuxième Honor T28 qu'il y avait dans mon équipe. Là je continue à avancer, je continue à pousser. Je spot personne, donc je me dis bon il y a personne, on va continuer à y aller. Là un petit M3 Lee qui spot là-bas, on va essayer de le sniper. Même si la précision est plutôt bof, dans les grandes distances ça passe plutôt pas trop mal. Vous voyez bien, hein, ça rentre, hein, l'excellent canon, l'excellent alpha, bonne pénétration. Hein, c'est quasiment du RBRT, hein, de toute façon à ce tir là. Là je vois le Stuart qui est spot derrière moi, je vais essayer de le sortir. Là je vais sur lui mais il me faut un tir, apparemment de la PCR, je sais pas.
Ça m'étonnerait pas, j'en ai mis un en retour. Donc là je prends un tir dans le cul, je sors le Stuart, non. Je l'ai raté, tant pis. Et là je me suis fait sortir par le Marder 38T qui était, bah, je sais pas trop où à vrai dire, qui était bah, à l'endroit où je devais aller au départ, mais que j'ai pas été parce qu'il y avait le Stuart derrière. Donc du coup je me suis fait sortir comme un bleu. Et je profite de ça aussi, de l'occasion aussi, comme là, faut bien meubler le truc et que je suis mort, il n'y a plus rien à commenter. Par le fait que j'avais une belle équipe de sac à merde, mais bon. Je profite de l'occasion pour vous dire que bientôt il va y avoir une présentation de l'IS5 qui devrait pas tarder à sortir sous 1 ou 2 semaines. Et bah, si vous voulez d'autres présentations de chars ou d'autres triplés commentés, bah, vous me le dites. De toute façon, il y a la section commentaires qui est faite pour ça. Le Su-76i qui sort le Trucus. Présentation de l'IS5 aussi, j'ai des projets éventuellement aussi de reconstitution historique, mais il me faut beaucoup de monde. Et pour l'instant ça reste qu'au stade de simple idée, mais essayer de concrétiser ça dans le futur. Mais aussi le bug du bruit d'explosion depuis la dernière mise à jour quand tu te mets sur ta carcasse. Normalement on va pas tarder à le voir, je vais en profiter pour vous le montrer. De toute façon vous verrez bien sur les images comment ça va faire. Le Su-76i qui essaye de faire, je sais pas trop quoi. Je fais un AVC un peu avec la caméra. Mais le Su-76i qui est complètement sur une autre planète, quoi. Le mec s'est même pas tiré. Voilà, hop, le petit bug que je vous parlais. Ça va le refaire là. Voilà, vous voyez, puis la dernière mise à jour qui est complètement pétée, quoi. Je veux dire, une mise à jour de 38 Go pour une map en HD, enfin 2 nouvelles maps, et une map aplatie, puis 3 chars premium d'ajouter, c'est un peu con, quoi. Ça c'est complètement useless, en plus qu'il y a la moitié des sons qu'on sautait avec. Donc j'espère que dans le futur ils vont nous régler ça avec une bonne mage et l'arrivée des Suédois et des membres d'équipage féminin, et des obligés sur une type 4 aussi, j'aimerais bien l'avoir. Sur les lourds japonais évidemment. Et du coup bah voilà. Les Su-76i qui fait de la grosse merde, je sais pas trop ce qu'il fait. Le mec il sait qu'il a le blindage pour y aller mais il y va pas. Je pourrais préciser aussi que c'est pas spécialement des bonnes parties que je montre, hein. C'est juste des parties ce qu'il y a de plus normal pour montrer les chars et pour en même temps en profiter pour vous donner mon avis dessus. Pour moi ces deux chars sont complètement pétés. L'IS5 je l'avais déjà essayé à l'époque sur PC. J'avais surkiffé sur PC, je me suis dit dès que celui-là il sort sur console il est dans mon garage quoi. Voilà, les Su-76i qui sait sortir comme un gros con. Parce que le mec a pas été foutu de sangler correctement, donc du coup il a pris trop de tirs. Le Luche qui essaye de peine le Marder, mais bon, avec son canon qui est sous-armé, il est pas foutu de caler un tir. Il perce même pas un Marder, quoi. Je crois que quand même quelque part il y a un problème au niveau de la pénétration, quoi. Bon là il reste plus que le cancer, hein, le petit gros. Le petit gros d'ailleurs n'a plus pour longtemps à vivre parce que il va avoir la déferlante de moyens qui va lui arriver sur le coin de la gueule. C'est vrai que c'est chiant de meubler les trucs où on dit rien, où il n'y a rien à voir. Là je me mets sur la cam du petit gros, mais je m'amuse plus avec le bug qu'autre chose. Fait que dans la partie là, si vous faites un peu chier, c'est tout à fait normal. Le petit gros qui va se faire sortir. Là il a l'autre petit gros ennemi qui est devant lui. Voilà, hop, le petit gros s'est fait sortir. Voilà, c'est une défaite, hein, mais bon, hein, je vais pas montrer que des victoires non plus. Vous voyez, même en tier 4, 45 000 de thunes, c'est voilà, 1400 de dégâts, c'est une partie de tout ce qu'il y a de plus normal en tier 4. Hein. Les médailles useless, 4 ennemis détruits. Voilà, vous pouvez voir les rapports de bataille. C'est pas ouf, mais c'est pour montrer le char, quoi. L'idée est là, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce vert, abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine, ciao.